Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va, je reviens de course, voilà, j'ai été faire quelques petites courses. Voilà, donc on va se faire un retour de course aujourd'hui. Petite info, il n'y aura pas pour ce retour de course-là le petit défi habituel du batch cooking. Pourquoi? Parce que je ne ferai pas de batch cooking avant la semaine prochaine. Là, nous sommes le jeudi, et comme je repars... le jeudi, non, nous sommes le mercredi, je vous dis des bêtises. Et comme je repars chez mon papa vendredi, je vais pas avoir le temps entre aujourd'hui et demain de le faire parce que mon chéri m'a donné une mission de lazurer une porte de garage en bois, enfin bref. Et donc voilà, donc là j'ai été faire des petites courses d'appoint en gros pour qu'on puisse tenir jusqu'à début de semaine prochaine. J'irai peut-être faire les courses lundi, mardi, vraiment voilà, faire le plein de légumes, de viande, tout ça pour pouvoir faire le batch cooking. Donc là on va terminer ce qui nous reste et puis du coup j'ai pris quelques petites choses, donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Il n'y a pas de surgelé et du coup comme aussi il n'y a pas de défi pour cette fois-ci, je me suis dit que je voulais quand même vous faire un petit jeu, un petit défi. Alors j'ai eu l'idée que, mais ça j'avais vu, ça c'était sur les anciens retours de course de Mam Flower Blog, parce que c'est vrai que maintenant elle en fait plus sur sa chaîne. Et je me souviens qu'à l'époque, elle faisait des petits défis dans ses retours de course où elle demandait aux abonnés, en gros, de deviner le montant de certains articles. Et donc, du coup, je me suis dit que comme il n'y avait pas de batch cooking là pour cette fois-ci, on allait faire ça. Donc là, j'ai pas encore d'idée sur quel produit je vais vous demander de trouver le prix. Mais on va faire ça pour cette fois-ci. Vous me direz du coup en commentaire le montant de l'article et puis celui qui aura soit le bon prix, soit le prix le plus proche du prix exact, remportera ce petit défi et puis aura le droit, comme pour le batch cooking, de choisir une des prochaines vidéos de la chaîne. Du coup, les résultats, je vous dirai ça au prochain retour de course, au début du prochain retour de course, je vous dirai du coup qui a remporté ce petit défi. Et puis si jamais il s'avérait qu'il y avait plusieurs gagnants, comme d'habitude, on fera un tirage au sort. Allez, j'arrête de discuter, c'est parti pour le retour de course. Alors, c'est parti pour du coup le premier sac. Alors, j'ai pris quelques fruits. Bon, il m'en reste quand même beaucoup, mais bon, j'avais envie de fruits rouges. Donc, j'ai pris 2 petites barquettes de framboises parce qu'elles étaient pas très chères et ça me donnait vraiment envie. Donc, j'en ai pris 2. Comme ça, on mangera ça en dessert aujourd'hui avec Samy. Une pour lui, une pour moi. Ça passe tout seul. Donc, j'ai pris du coup 2 petites barquettes de framboises. Comme d'habitude, je vous mets les prix. Sauf pour du coup l'article où il faudra deviner son prix, quoi, tout simplement. Donc je vous les mets, je ne sais plus quel côté, mais je vous mettrai ça. Ensuite, j'ai pris un lot comme ça de 12 œufs de poule élevés en plein air parce que il m'en reste 2, c'est pas compliqué. Donc du coup, je me suis dit que j'allais pas pouvoir tenir si en plus je veux faire des petits trucs entre temps, j'en ai repris. Voilà. J'ai pris aussi un lot comme ça de bouquets garnis parce que là, il me reste que des bouquets garnis. Vous savez, je sais plus quelle marque fait ça. C'est pas Knorr. Enfin, je sais plus. Enfin bref, on s'en fiche. Vous savez, comme des petits sachets de thé à infuser, bouquets garnis. Mais c'est vrai que je préfère quand même les vrais bouquets garnis. Et là, pour le coup, comme je suis tombée dessus, je me suis dit que j'allais en prendre. Comme ça, j'en ai d'avance. Donc, c'est un petit paquet. On en a combien à l'intérieur? On doit en avoir au moins 4-5. On en a 4 a priori. Non, 5, c'est marqué dessus en plus. On en a 5. Voilà. Ensuite, j'ai pris, je sais que c'est pas vraiment la saison, mais franchement, elles ont l'air vraiment magnifiques. Elles m'ont donné envie et je me suis dit que Samy allait être super content, et puis chéri aussi, et pas que Samy, de manger quelques petites fraises aujourd'hui. Donc j'ai pris une petite barquette, voilà, une cagette de fraises. Je pense qu'on va se régaler. C'est vrai que les fraises, c'est un de nos fruits préférés. Et pour le coup, quand je les ai vues, je me suis dit, franchement, elles ont l'air vraiment bien rouges, bien sucrées. Et en plus, elles sentent bon. Donc, du coup, j'ai pris ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris une salade. J'ai pris de la romaine pour changer. Parce que c'est vrai que du coup, c'est quand même beaucoup plus croquant. Je me suis dit que j'allais prendre ça. Et puis à la base, je voulais me reprendre, vous savez, du gorgonzola, comme d'habitude, pour manger avec ma salade. Et en fait, j'ai pas trouvé de gorgonzola, donc du coup, tant pis. Mais on aura de la salade quand même. Ensuite, en fromage, j'ai pris un coulommiers comme ça. J'étais chez Lidl. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis allée chez Lidl. C'est super rare que j'aille chez Lidl. Pour le coup, aujourd'hui, j'ai fait les courses là-bas. Donc, j'ai pris un coulommiers comme ça de caractère. Pour les fraises, j'ai pris de la crème fouettée comme ça, entière, sucrée. Voilà. Samy va se régaler avec ça.
Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, bah, n'hésitez pas à y aller. Alors c'est vrai que je publie pas non plus tout le temps. Pour le coup, j'y pense pas toujours. Mais voilà, de temps en temps, je publie des choses. Et en plus, c'est pas forcément la même chose que ce que je peux publier sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Tout ça pour dire que Samy nous a fait des petits cookies hier. Et c'est vrai qu'on n'avait plus de pépites de chocolat. Donc on a concassé une tablette. Et ça m'a fait penser, quand je les ai vus en magasin, bah, de reprendre des pépites. Donc j'ai pris, c'était pas cher du tout, 99 centimes si je me souviens bien. J'ai pris des 3 lots comme ça de petites pépites de chocolat noir. Comme ça, on en a d'avance, ça se garde assez longtemps. Puis s'il a une envie, comme il a beaucoup aimé, puis, enfin c'était très bon, la recette des petits cookies qu'il a fait, s'il va en refaire, bah, pour le coup, il aura ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la purée de tomates. Normalement, ah bah oui, elle est là. J'en ai pris 2, j'allais dire. J'en ai pris 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, il me reste des petites boulettes de viande hachée là que j'ai fait lors du dernier batch cooking. Et je me suis dit que j'allais faire comme des petites boulettes sauce tomate. Donc, bah, j'ai repris de la purée de tomates. Il n'y avait pas grand choix au niveau des sauces. Chez Lidl, donc bah, j'ai pris 2 coulis comme ça me servira pour ça et puis peut-être pour d'autres choses, on verra bien. Ensuite, j'ai repris du mascarpone. Peut-être que je ferai un tiramisu pour eux ce week-end. Comme moi, je pars le vendredi. Je pense pas que Samy viendra avec moi encore cette fois-ci. Et je me suis dit que j'allais leur préparer 2-3 petites choses, notamment un petit dessert. Donc, je vais leur faire un tiramisu. Voilà. Donc, j'ai repris ça. Ensuite, ça m'a donné envie. J'ai pris des petits cannelés comme ça. Cannelés de Bordeaux. Moi je trouve ça super bon, donc je sais pas, enfin je sais qu'ils aiment ça, mais est-ce qu'ils vont en vouloir? On verra bien, sinon c'est moi qui les mangera. Donc j'ai pris un lot de 6. Ensuite j'ai pris de la levure boulangère parce que de mémoire il m'en reste pas des masses, donc comme je l'ai vu, je me suis dit que j'allais en prendre. Ensuite, j'ai pris une grosse boîte comme ça de confit de canard. Vous savez qu'on adore ça, des cuisses de canard confit. Donc, comme honnêtement, c'était pas très très cher. Habituellement, quand je prends sur le drive, je paye plus de 10 € quand même la conserve. Et là, pour le coup, c'était moins de 10 €. Donc, bah, j'en ai pris une. Voilà. Ensuite, j'ai pris, il y avait pas mal de petites choses pour les pâtisseries. Et je me suis dit que ça avait l'air pas mal. Je sais pas si vous voyez, à l'intérieur, on a des pépites de chocolat au lait, des pépites de chocolat blanc. On a des petits copeaux comme ça de chocolat. Et bah, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Pour faire, quand on fait des petits gâteaux au chocolat, mettre dessus. Même pour les cookies à la limite. Les petits comme ça, pépites de chocolat au lait et chocolat blanc. C'est pour ça en fait que je l'ai pris. Je me suis dit qu'au moins il pourra faire des cookies style 3 chocolats. Voilà, comme là c'est chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, ça peut être sympa. Tiens, eh ben, je vais faire le petit défi sur cet article-là. J'ai repris de l'huile d'olive parce que bah, il me reste que ça. C'est pas compliqué, je vous montre. Il me reste que ce que j'ai là dans la bouteille, là, petite doseuse. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais reprendre d'avance. Et du coup, j'ai trouvé cette huile d'olive-là. C'est de l'huile d'olive grecque, extra vierge, voilà. Et donc, du coup, en plus, le packaging, je trouve que la bouteille, elle est vraiment trop belle. Et bah, je me suis dit, allez hop, je prends celle-là, on va tenter. Donc, du coup, voilà, le défi d'aujourd'hui, ça sera de trouver le prix de cet article. Alors, peut-être que ça va être facile parce que si je dis pas de bêtises, je crois que de ce que ma maman m'a dit, elle apparaissait dans la pub. Alors, je vous donne la fille qui donne des indices, tu sais. Enfin bref, donc j'ai pris ça, essayer de trouver le prix. Pour ceux qui n'ont pas vu la pub, bah, ça sera encore moins facile de trouver. Et puis bah voilà, c'est l'article que j'ai choisi. Et puis c'est tout. Donc j'ai pris cette huile d'olive là. Alors j'ai pas regardé la marque. Eridanus. Elle est vraiment trop belle la bouteille. Quand je l'ai vue, j'ai dit vas-y, je la prends. Allez, je prends le deuxième sac. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, le ticket de caisse. J'ai pris des îles flottantes. Ça, c'est parce que Samy, vous savez qu'il adore ça. Donc, bah, je lui en ai pris. J'ai repris du gel pour les WC parce que j'en ai besoin. Voilà. Donc, j'ai pris je crois que c'est un des premiers prix. Gel à la javel, comme ça, avec au parfum peint. Voilà. Ensuite, j'ai repris des asperges blanches parce qu'on en a mangé... c'est pas hier, c'est avant-hier. Et puis du coup, c'était la seule boîte que j'avais d'avance. Donc du coup, bah, j'en ai repris une. Voilà, si on a envie de se manger des asperges, on en aura. J'ai pris du riz au lait. Ça, c'est plus pour moi. Bah, je sais pas, j'adore le riz au lait, je suis la seule. Donc de temps en temps, je me fais plaisir. Ensuite, j'ai pris un petit pesto rosso.
Voilà, ça pourra, ça dépanne. Ensuite, j'ai repris du vinaigre blanc parce que j'y ai pensé. J'ai utilisé la dernière bouteille que j'avais. Enfin, je l'ai ouverte. Donc, j'en ai repris 2 pour en avoir toujours d'avance. Parce que ça, pour le, pour le ménage, quand je veux détartrer quelques petits trucs, je m'en sers quand même assez régulièrement. Donc, j'en ai repris. J'ai pris aussi une sauce tomate provençale. À la base, j'avais pas vu les coulis. C'est pour ça que j'avais pris ça. Mais du coup, je ne l'ai pas reposé parce que je me suis dit ça servira dans le stock. Je vais le mettre dans le stock. Hop, j'ai repris du Grana Padano parce que j'en ai plus. J'ai pris une bouteille d'huile parce que je n'ai plus... comme là, j'ai entamé la dernière que j'avais en stock. J'ai repris une huile comme ça pour en avoir d'avance. Mais là, c'est pas d'huile de tournesol, c'est un mélange de 4 huiles. Et ce qui m'a fait me décider à prendre ça pour la tester, c'est que j'ai vu qu'on pouvait aussi s'en servir pour la friture. Donc, on peut l'utiliser pour l'assaisonnement, la cuisson et la friture. Donc, c'est cool. Hop, je me fais de la place. Et puis, je voulais vous montrer, après, je pense que pour ceux qui ont l'habitude d'aller chez Lidl, vous les connaissez. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient vachement sympas, leurs petits sacs comme ça, réutilisables. C'est quand même beaucoup mieux que les sacs Kaba, je trouve. Bon, pour le coup, c'est un peu moins grand quand même. Mais du coup, je me suis pris ça. Je suis partie sans sac, hein, comme d'habitude, hein, tu me diras. Et du coup, je m'en suis pris 3. Des sacs réutilisables, ça servira toujours. Puis à la limite, je préfère ça plutôt que les sacs Kaba, quoi. Et ça servira. Hein. Alors, j'ai pris 2 petits paquets de briochettes comme ça pour Samy. Briochettes aux pépites de chocolat au lait. Parce que mine de rien, niveau gâteau, tout ça, on n'en a pas des masses. J'ai pris quoi? Du saumon fumé, parce que ce midi, je vais lui faire des pâtes au saumon. Ça fait quand même assez longtemps que j'en ai pas fait. Hop. Qui dit tiramisu dit biscuit cuillère. J'en avais pas. Donc, du coup, j'en ai repris. Et je suis en train de me dire, c'est maintenant que j'y pense, mais du mascarpone, j'en avais. Parce que la dernière fois, j'avais même acheté du mascarpone en me disant que j'avais pas pris de biscuit cuillère. N'importe quoi. Bon, ça va, ça se garde longtemps. Là, ça se garde jusqu'au mois de mai. Il y en a un au mois de mai, l'autre au mois d'avril, fin avril. Donc, pour le coup, c'est pas grave. Je vais utiliser, si je dis pas de bêtises, celui qui me reste. Parce que je crois qu'il m'en reste un, en fait. Je n'ai pas pensé dans le magasin. Et puis ça, je le garderai. Voilà. Et ensuite, j'ai repris des briquettes parce qu'ils ont tout bu. Donc, j'ai pris jus d'orange. Vous voyez, quand je vous dis que quand je prends des bouteilles, ils ne me les boivent pas. Quand je prends des briquettes, ils boivent tout rapidement. C'est à croire que c'est fait exprès, quoi. J'ai pris du jus de pomme et j'ai pris des multi-fruits, là. C'est des lots de 5 à chaque fois. Voilà. Donc, comme ça, il y aura un petit peu de jus d'avance. Toujours les sacs réutilisables. Et ensuite, oui, encore chez Lidl, j'ai pris aussi un pack de lait que j'ai laissé dans la voiture parce que j'étais assez chargée et j'avais pas envie de redescendre. Donc, j'ai pris un pack de lait. Et puis, je suis passée chez Action. Je vous montre du coup, comme il n'y a pas grand-chose en même temps que le retour de course. J'ai enfin pris la plastifieuse. Depuis le temps qu'elle me fait de l'œil. La dernière fois, je l'avais pas pris parce que j'avais pas trouvé les feuilles à plastifier. Là, pour le coup, je les ai vues. Et en plus de ça, ça se trouve, elles y étaient la dernière fois, sauf que je n'avais pas regardé au bon endroit. Donc, du coup, j'ai pris 12 € ou quelque chose. Et ça va me permettre de plastifier... essayer de m'organiser un petit peu mieux. Et puis, du coup, ça sera plus sympa si c'est plastifié. Voilà. Je trouverai des trucs à faire avec. Et du coup, je me suis pris des feuilles à plastifier comme ça. Ce sont des lots de 20 et c'est vraiment pas cher du tout. Donc moi, j'ai pris format A4. Ça va me permettre, parce que je sais que ça fait longtemps que je veux me faire des petits plannings pour le ménage. Vous savez, des listes qu'on a simplement à cocher pour les routines habituelles. Et du coup, je me dis que c'est mieux si c'est plastifié. Ça va me servir aussi, comme vous le savez, pour le stock, pour pouvoir faire mes fiches pour le stock, pour la réserve, pour plein de petites choses. Voilà, je vais m'en servir pour... voilà, donc je trouverai de quoi faire avec. Là, pour le coup, je vais vous donner les prix. Donc ça, la plastifieuse, c'était combien ça? Bon, je vous les mets. Comme ça, on perd pas de temps. Ok, ensuite, je me suis repris un... Comment ça s'appelle ça? Pour ma serpillière, une recharge, je crois. Parce que elle commence à être vieille. J'ai repris
2 anti-calcaires, j'ai utilisé le dernier que j'avais en réserve, donc j'en ai repris 2. Ça, c'est le truc qui prévient jamais. Ça commence à se boucher, enfin à avoir du mal à couler, et si j'en ai pas, bah, je suis embêtée, quoi. Donc j'aime bien en avoir toujours en stock. Ensuite, je me suis trouvé une petite robe que je trouvais assez jolie. Donc j'ai pris taille S parce que j'aimerais qu'elle soit peut-être un petit peu moins longue, donc et peut-être un petit peu plus cintrée, enfin serrée. On verra ce que ça donne. Bon, je la trouvais sympa. Hop, donc j'ai pris ça, noir et blanche. Ensuite, alors vous savez, pour ceux qui suivent quand même assez assidûment la chaîne, vous savez que lors de mon dernier retour au L'Action, pardon, je m'étais acheté une robe longue imprimée animaux et animale, quoi. Et du coup, franchement, elle est géniale. Alors pour le coup, c'est pas trop le moment de sortir avec, c'est plus une robe qu'on peut mettre l'été, mais à la maison, c'était vraiment, enfin franchement, je l'ai mis à la maison et j'étais tellement bien. Ça fait, vous savez, je vais pas dire un peu comme une djellaba, j'exagère, parce que ça ressemble pas du tout. Mais on a vraiment cette sensation d'être à l'aise. Le tissu est très très léger et franchement super bien. Alors pour le coup, j'en ai trouvé une autre. Le motif me plaît quand même beaucoup moins que le premier. Mais il n'y avait pas le choix. Il y avait ça et c'est tout. Et celle que j'ai pris la dernière fois, donc j'ai dit tant pis. Comme pour le coup, c'est que pour la maison, je m'en fiche. Voilà. Donc c'est un imprimé fleuri. Mais alors fleuri, voilà, hein, c'est pas très discret, mais je m'en moque. C'est vraiment pour être à la maison. Ensuite, je me suis trouvé une palette comme ça pour les yeux, très 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 jolie, de la marque Fab Factory. Donc c'est la Galactic Sparkle. Franchement, elle est vraiment très jolie, je vais vous montrer. Donc c'est une palette de 18 petits fards. Et regardez-moi ça comme elle est jolie. Elle est trop trop jolie. En fait, moi j'aimais beaucoup. Alors c'est vrai que c'est des couleurs quand même pour le coup comme celle-ci là, les vertes, très flashy. Mais honnêtement, j'ai vraiment envie de tester sur mes yeux, voir ce que ça donne. Et je la trouvais vraiment très belle. Donc on a une petite pellicule comme ça protectrice. Vous voyez, et c'est que des couleurs que je mets, des couleurs assez chaudes, orangées, bordeaux, enfin bordeaux non, un peu terre cuite quoi, enfin des couleurs quand même que je mets assez régulièrement. On a un marron très foncé aussi, donc ça c'est des couleurs que je mets, et j'avais vraiment envie de tester ces couleurs là aussi. Donc voilà, elle est vraiment très belle, et en plus vous voyez, vous avez sur un petit tutoriel comme ça sur le haut de la palette pour vous aider comme ça à appliquer les fards, à essayer de faire un joli rendu sur les yeux. Donc vous avez à chaque fois les 3 étapes comme ça, et vous avez plusieurs façons de faire, vous voyez. C'est pas du tout le même rendu et vous avez les étapes à chaque fois. Donc dans quel ordre vous devez les mettre? Phare numéro 1, phare numéro 2, phare numéro 3. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Donc je testerai comme ça le petit tutoriel, voir si j'arrive à le faire, hein, tout simplement. Ensuite, je me suis pris des petits élastiques comme ça. Je cherchais des mini élastiques. Des mini élastiques en plastique. Et ben j'ai trouvé que ça. Donc du coup j'ai dit tant pis, je prendrai ça. Et j'ai repris ça, c'est parce que c'est vrai que de temps en temps on aime bien. Et j'aime bien en avoir en stock. J'ai repris du popcorn, je le prends toujours là-bas, 99 centimes, c'est pas cher. Et quand on se fait des petites séances télé, films, voilà, cinéma en gros, on aime bien avoir un peu de popcorn. Et c'est tout. Donc j'en ai eu pour, je vous dis au moins les montants. Chez Lidl, j'en ai eu pour 76,53 €. Mine de rien, ça va vite. Et chez Action, 41,88 €. Voilà. Et c'est tout. Donc écoutez, je vais ranger là, je vais ranger tout ça. N'oubliez pas le petit défi. Mettez-moi en commentaire du coup, à votre avis, combien m'a coûté la bouteille d'huile d'olive. Et puis ça va être sympa. Hein, comme ça, au moins, pour les retours de course où il n'y a pas de batch cooking de prévu, j'essaierai de trouver comme ça d'autres petits défis à faire. Et c'est tout. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!